le président de la République reste le père de la nation. Alors, a dit, si vous avez un Dieu si fort, avec qui vous semblez être en si parfaite collaboration, vu les grandes révélations qui vous est fait pour le Congo, pourquoi ne pas seulement demander à Dieu d'imposer au président Félix sa volonté au lieu de passer par mille chemins? Il reste le maître de système. C'est lui le multisystème et c'est lui le plus intelligent en termes de stratégie et de technique pour faire comprendre à quelqu'un sa volonté. Si Dieu a jugé que passer par nous, d'ailleurs nous ne sommes pas seulement nous, il y a beaucoup de gens, quand nous suivons peut-être la télévision, vous sentez que, parce que Dieu nous dit au Troisième Testament, qu'il ne parle pas seulement à l'église du Troisième Testament, il parle, tous les humains sur la terre sont des enfants et il peut parler à qui il veut. Il y a certaines recommandations qui très justes, qui viennent de Dieu, qui proviennent d'autres hommes de Dieu que nous suivons sur les réseaux sociaux, suivons à la télévision, voire même à la radio. Alors, si Dieu, lui, a décidé dans sa souveraineté que le moyen qu'il est en train d'utiliser est le moyen efficace pour faire comprendre à l'homme de Félix Tshilombo Tshisekedi ce qu'il veut qu'il comprenne, nous ne pouvons que se plier à la manière dont Dieu est en train d'aller avec les choses. On peut même dire neutre, mais Dieu oblige aux gens qui y entrent de travailler de manière sacrée. Voilà. C'est le mouvement que les gens doivent produire dans cette union qui doit être un mouvement sacré. Ça veut dire que les gens sont obligés de changer vers des comportements sacrés. Or, si quelqu'un est obligé de changer, ça veut dire à l'initial, c'était un mauvais. C'est pourquoi quand il entre dans cette union, idéologie transformer pour que benza des actions sacrées. Raison pour laquelle, dès l'entrée, il y a toute catégorie de personnes qui vont entrer là-bas. Mais avec l'objectif qu'on a donné au président de la République d'imposer stratégiquement, de conduire stratégiquement ces gens à respecter la ligne de conduite. C'est cet effort que les gens feront pour respecter cette ligne de conduite qui fera c'est que l'union soit véritablement sacrée. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. C'est Missionnaire du Troisième Testament TV. Comme promis, nous sommes de retour avec un nouveau numéro. Nous saluons tous nos internautes qui nous suivent de partout, vraiment de partout, du Congo, de l'Afrique et dans le monde entier. Nous vous disons très sincèrement merci pour toutes vos attentions que vous accordez à notre chaîne, que vous accordez aux différents numéros que nous balançons sur Missionnaire du Troisième Testament TV. Et aujourd'hui, nous revenons spécialement, très spécialement, avec une émission réponse. Une émission réponse aux différentes préoccupations de nos internautes par rapport à l'émission passée. Donc, si vous vous rappelez bien, dans cette émission passée-là, il a été promis une autre émission qui devait plus nous parler un peu de l'origine de l'humanité, tout en se fixant sur l'origine du peuple kassaïen, parce que c'est ces peuples, c'est cette partie du peuple congolais
qui est à la tête au moment où nous parlons, qui est en train de diriger ces pays. Alors, on a trouvé une nécessité de mettre d'abord ça au frigo. On y reviendra plus tard pour vous donner les plus amples détails. Mais la nécessité était de vous revenir avec un numéro spécial qui va essayer un peu de ramasser l'ensemble de questions majeures que nos internautes nous ont posées lors de notre émission passée, qui était intitulée, qui était une émission en Chiluba, 100% Chiluba, et on s'est déjà expliqué pourquoi cette émission, on l'avait décidé à ce qu'elle puisse se passer pratiquement à 90%, 95% dans la langue Chiluba. Donc là, nous revenons avec quelques réponses, quelques précisions de réponses aussi aux préoccupations de nos internautes. Et l'émission était intitulée Fumu Nimukalenga Chilombo Tshisekedi Tabuluka. Je crois, de mémoire, c'est ça qui était le titre de cette émission. Comme ça a été une émission pratiquement en Chiluba, vous verrez que les réponses avec lesquelles nous revenons sur ces plateaux sont beaucoup plus de réponses en Chiluba, mais quelque part, j'ai vu aussi quelques questions posées en français. Et voilà, on va essayer de répondre en mélangeant un peu pour essayer de mettre vraiment l'audience à l'aise, en touchant les Chiluba, en touchant le français, pour une meilleure compréhension de nos internautes que vous êtes, que nous aimons très bien et que nous appelons vraiment à partager encore une fois de plus largement nos émissions. N'oubliez pas de liker, ça nous encourage. N'oubliez pas de nous laisser de petits commentaires, grands ou petits, tout dépend de vous. N'hésitez pas de nous poser des questions chaque fois qu'il y a une zone d'ombre quelque part pour nous permettre de mieux perfectionner les choses ou de mieux éclaircir les choses. Si vous le remarquez déjà bien, le plateau n'est pas ordinaire, le plateau n'est pas très ordinaire comme d'habitude. Ça, c'est le changement 2022. C'est un plateau pratiquement plein. J'ai trois belles dames à ma droite et 3 beaux hommes de mon côté gauche. Je vais les laisser, avant bien de commencer, quelques minutes de présentation. On doit quand même savoir avec qui je suis aujourd'hui sur le plateau de MTT TV. Et c'est avec eux qu'on va faire cette randonnée de réponses à toutes vos préoccupations. Donc, je crois, Mbito Keshibobwani, l'émission sera pratiquement un mélange, Chiluba français, mais ça sera beaucoup plus encore en Chiluba parce que c'est une réaction, telle qu'on l'a souligné, à une émission qui a été pratiquement Chiluba. Alors, de l'occasion, nous passons la parole, je crois, on peut commencer par le dame, le maman, qui vont se présenter. Après, on va passer du côté gauche pour continuer avec la présentation. Je vous laisse la parole, un peu le nom, voilà, pour que nos auditeurs sachent avec qui nous sommes sur le plateau aujourd'hui. Oui, moi c'est la dame Divine Mère Sankisha Biachini. Ok, là on a la dame, la Divine Mère Sankisha Biachini. Moi c'est Divine Mère Nyemba Diakalenga. Divine Mère Nyemba Diakalenga. Moi c'est Divine Mère Babadi Lampolondo. Babadi Lampolondo, Divine Mère, je crois, c'est pour la première fois que vous le voyez sur notre plateau. Nous prenons maintenant du côté gauche, côté où se trouve le Divin Père. Nous commençons par là. Merci, moi c'est Divin Père Mbombolo Nyani. Ouais. Et moi c'est le Divin Père Ilunga Akaja. Divin Père Ilunga Akaja. Et enfin... Moi c'est Divin Père Bukola Boadienze Kamatanda. Divin Père Bukola Boadienze Kamatanda. Voilà, c'est un peu une petite présentation introductive. C'est avec toute cette équipe qu'on va essayer. Beaucoup de questions me sont parvenues. D'autres questions sont parvenues directement à eux. Alors on a essayé de le ramasser proprement pour que, voilà, on fasse un peu cette randonnée là pour vous accorder des réponses. Sans plus tarder, on le rappelle, c'est une émission réponse. Alors, la première question, Banabit Balibalonda émission Mushala, où tu vous benzela principalement Chisamba Kasayo Abaling et la Bakushinta Diminu.
ni fumu mukalenga Chilombo Tshisekedi udi mvijamukulu muteka ni musungula bumulombo juwa jitunga jakongu kacha wa jichipacheleka lelo je crois matukumashala le 19 janvier wa kumba jibidimu bisatu chaka wambila muchiluba jishindama de l'occasion tumwela joyeux anniversaire wa bidimu bisatu wa bukalinga bumu pesha kulima wejananila. Et on pourra peut-être y revenir encore avec un petit élément tout au long de cette émission ou vers la fin. Alors nous passons directement à la lecture de différentes questions qui nous ont été posées. La première question, Mamou Divine Mère Sankisha, le Congo dit l'ambabiche. Tasagila wa kompadi, le Congo le Dundumbukila, du moins n'est tout sombela, le Sekalo Ambujimai, du Conga ni boachini to ni kumpinjeu, muchena muchena mutungunukani disokoka bitu pabinena bia révélation ya mvijamukulu pabidibitangila bukalinga bwa chididi bujina bumwane tu Chilombo Félix Chilombo Félix. Ok, do bwa chingitoni kulelo église wa chufu chisatu uchena mutungunukani disokoka bimwa bitu pabinena bia mumukenji ani bia mimikenji minsantu idimvijamukulu tumina fumwa ditunga Chilombo Tshisekedi nipaton vijamukulu bulu la malu mbwa bantu ba amanya kadi mbwa chini kutungunuka ni kusokoka manga malu to ni kulelu penda ukadi ni bidimu bisatu bijima. Merci beaucoup. Le concours Bujima, le concours ça ne vient de Mbujima, hein? De Mbujima. Boachini, voilà. Je crois moi émission est tout mouchala. Toi nous badi de mikenji abuni de mvijamukulu mawejananila otumina mwana ndam musungula Chilombo Tshisekedi fumwa ditunga diakon bwakumuleja kudibukalenga bwenda bufuma kafijila kabukalenge bukudi mwana wa munsanga lubangu condition miteka ani mimutekela bwani ailonda bwa kushikamija bimpa ni biaka na bukalengebu ni kubufikisha kukipa chila kabu mena ani la véritable mission. Je crois mudienza émission à Mubushua, on reconnaît mushindo du mwana etuto amba bwani tudi tusokoka kumanga malu amumikenjao. Et pourquoi on doit continuer ni système jusqu'à 3 ans à pouvoir. Donc pour hier, si on veut interpréter la question, c'était encore normal. Pourquoi continuer à cacher? À cette question, tout en bilan moine to borto sa gila bwa lukonku. Muto aleja ngani émission mushala, mikenji yonsu itu benzele émission mushala. Mikenji ya benda ya mvijamukulu mutumina mwanenda Chilombo Tshisekedi ki mututumina twetuto masha twetu bina bajina yaba tudiba fikishi ba mukenji kai kinye tuto e kinya bantu bonsuto kadi pato atangi jibwa ni mission bunne na buji muntu ke na bwa kuikumba na bimpa mena to pikala mujuwenda muina kudi mufumina bantu abuka ibumvwa bimpa bunena bujitu ni bulenga bwa mission edibahesha udimwenza buntunga mulongo etuto. Raison pour laquelle on s'est dit il y avait moyen wa kukangula kumaboku kampanda bwa kuleja mwana mwena kasai bwa manye ni donc bukalenge buna shabamba ni kumpala babamba ni muluba kuzuate chivubwa bwa kampanda kadi a pechi mwana musanga lubango bukalenga mbwa chitu pa kampanda cha mujimu chenza ni adiba muteka mwina munkwasa mbwa mujimu kampanda mbwani twetu mbana ba mwina kasai tutamba kwenza chidi kasumino kabaluba chamba ni chikuyi kosesha nkuchi mwadi wa nkuchi katukutulamba kalukutulamba kainato. C'est pour que nous son entourage bwalu mvijamukulu mjina ja emission ni bomo na kundekela tu baleja bwanyi maweja nanyila nyau kaju kwela lusanzu lwandekelo akaji lusanzu lufika ku lwandekelo ça veut dire ko kaji nsanzu mijanjila. Alors mwaju wa mvijamukulu
ujidila ngai atutamba ujila mushindo wa kwakula. C'est une façon de parler. Ça ne veut pas dire que Dieu est en train de couler le larme, non. C'est une façon, c'est un langage. Bon, évidemment que le mka tu m'as dit vous luija mutumi bo wenda ni musungula wenda bo alonda mission. Alors atwa manishina nkumbwani twetu mwana mwina kon mukabujima bien sûr, mais nanga mwana mwina Kasai on va kupenda bunne na bwa malu on so bwa ambuluisha mfumu bwa mfumu afika kujenda bimpa ni évidemment que le jumuisha bukalenga. Donc supporter que katwena mubulungu butulongesha ko évidemment que le tat katwena mwa kubulula mukenji yonso wa muntu kuambila bantu bako abuto. Rien que, permettez, c'est pas dans le sens de minimiser, rien que nous les hommes ordinaires, c'est pas autorisé dans chaque église, évidemment que l'automina kampanda ni kansanga mukenji tu itanenda munkoi tu bala de A à Z. Mubulungu tulongesha ko évidemment que c'est pas autorisé. Mais à combien plus forte raison mukenji mutumina le haut sommet waditung. Ça veut dire il y a beaucoup obligé. On est obligé par raison d'éthique professionnelle ou à mujimo évidemment que le boani tout le monde m'a comme la mina manga malu anu ye yankayen mais bunina wa mission condition tu dois bouler la malu abun à tout manga ta décision complètement boani quand tu n'as pas quoi to mais on avait élargi un peu nos marges. Bon il ne fait qu'on voit balu bimpa mena le reste. Nous vous demandons encore une fois pardon. Abi monso contre Wabenda, bon fumu, n'évidemment que le Dieu moté comme on croit ça. Hier, il y a eu des détails yon soaï, on m'ékenji, mais mana comme pêche. Je crois, ou de mouton va bien pas, ni d'avance que la toi ça qui dit là, bon, on vous le lève. La deuxième question, c'était encore comment? La deuxième question, et le concours doit avoir tout Mukasai. Anumbulo Baba Kasai, il y a un de l'ouambabichi. Kadi mfumu wajitunga buye ya mwakubenga byonse bijimbiya kulwa chofti sato umuleja ebi chini chiji mwakumfikila. Toi, ce qui dit là, c'est une question aussi importante. Nous, à l'Égyption, nous remercions beaucoup de gens qui ont appelé, qui ont écrit en privé et qui ont appelé pour dire que c'était très profond l'émission et que na shamu diboka baine tumuchovuchi sa tuto mais bambini tuto hetubinu wa kulomba julu bwani eyo émission afikila mfumu wa muvuluija kumalu bunena bwa. Donc nous indirectement on ne sait pas citer le nom kubala ou kudibala, nous vous disons très sincèrement merci. Bon baka di baba ngajenza mujimwao ni bakwabu vient avant peut-être de répondre à la question. Bari batulomba tunoa tubaji dano mitu ya malomba inu nwenzela masambila de vidam kulu munu yeshba kwenzela mfumu karipi kaneno ba kutu yeshana wan tetu bon sibina tukala tu mwenzela. Alors on vous dit bon au troisième testament katwena tulombo jibwa mumubijito uvumutuma masambila kujimutuma mushindu anyingenzelu wa kwikala kwenza masambila. Aussi longtemps qu'ils mangent autorisé boani nous nous kutangala jama sambila partout on ne peut pas kudjenze la boire. C'est pourquoi non mon toi nous échange mitou c'était juste beaucoup nous échange nous revenons très vite à la question qui était nous les conditions yonson kadiye yanfumu kubenga kuyuja nous bomoneno ni chinchimo kuitaka na kompale kwe. Je crois ouais moulonda vraiment émission. Je sais que vous émission moula bicole 1h26 c'est pas mince affaire bien que on a vu les gens nous dire je viens de suivre pour la deuxième, je viens de suivre pour la troisième, je viens de suivre pour la quatrième fois tellement que c'était profond. Tout cas demande pour le concours vraiment dans l'émission Dieu lui-même a répondu pour dire par exemple kubenga kulonda bidimjam kulumambila mbinga chilejel kuyakalenga manga kuyakabuela kuvoila bizababi amanga pambidi croyant que kibidi bila mabukalenga kuela machi amona moina ko penche dans le souci de préserver le pouvoir mudi banfu muni bakalenga babuni benza mubulobemu voilà ne pas respecter conditions michela chilanga na mana kumuleja dans le message ne ba vuluka bimpa évidemment kolo vous fila mulai we mwenzechi mona chinga kwenzelo kada wa benga kwenza tel qu'on vous l'a dit encore. Le président de la République reste le père de la nation. Alors, a dit, ça, c'est ça l'expression qu'on avait utilisée derrière mon émission et tout. Dieu a promis, on a donné même de références, parce que Kimbiti bien tout fani qui jaton. Tant il y a mon page campagne, référence campagne, verset campagne, Dieu
a détaillé chez les gélos, molenga machi, mon abi a kwenzaï, au moins la machinage, mon abi a kwenzaï. Voilà, toutes les retombées négatives sont clairement reprises. Mon message enda. Et encore une fois de plus, nous ne sommes pas déontologiquement parlant, avec la bonne éthique, nous ne sommes pas tenus à dévoiler ça sans son autorisation. Hier, des fois, un jour, non, je suis tenu vraiment à respecter ça, mais tu me respectes, Dieu va me frapper probablement. Quand tu les dis, les jours là, on passera ces retombées négatives. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas autorisés. Il lui a même donné l'exemple dans l'émission là pour dire batumi babani na ban vunte ka mon kwas avobu ba benga bo kulonda mvungenza na bubish mvumpita na bubish bala mukanda wa Bible. Ça c'est Dieu qui lui a recommandé ça. Il lui a dit mutumi boani yonsu munina atulu abuloba unyanga katumi na kanyipa bulo utumwe na jaka bijinena. Ça c'est Dieu qui parle. Manière faut aller. Les détails fumuni mukalenga yenka yenda mumanya umukenji mumushil. Troisième question, Oufouan Babichi. Merci beaucoup pour la parole. Cette question... mon français. Ouais. Ok, cette question provient d'un homme résident en Afrique du Sud. Ah, ok, je vois. L'Afrique du Sud, oui. Si vous avez un Dieu si fort, avec qui vous semblez être en si parfaite collaboration, vu les grandes révélations qui vous est fait pour le Congo, pourquoi ne pas seulement demander à Dieu d'imposer au président Félix sa volonté au lieu de passer par 1000 chemins? Ok, merci. Je me rappelle, je vois même le visage de la personne, mais voilà, on n'est pas autorisé de passer l'identité. Vous avez un Dieu qui semble très très fort, si on veut être fidèle à ce mot, et avec qui vous êtes en parfaite collaboration. Est-ce que vous ne pouvez pas carrément, pour couper court à ces débats-là, demander à Dieu, tu es très fort, non? Tu es très puissant. Elle impose directement à Fatih, il exécute la mission et puis c'est tout, au lieu, voilà, passer par 1000 chemins pour qu'il arrive à comprendre. Est-ce qu'on ne peut pas demander à Dieu une telle chose? C'est ça la mission et c'est ça la question. Et monsieur, j'excuse là, le nom allait déjà sortir, mais notre internaute qui nous appelle qui nous écrit depuis l'Afrique du Sud, la réponse à cette question c'est laquelle? Est-ce qu'il faut demander à Dieu ça? Est-ce qu'à un moment, on sera obligé de lui demander ça? C'est qu'on peut peut-être vous dire que Dieu, il reste le maître de système. C'est lui le multisystème et c'est lui le plus intelligent en termes de stratégie et de technique pour faire comprendre à quelqu'un sa volonté. Si Dieu a jugé que passer par nous, d'ailleurs nous ne sommes pas seulement nous, il y a beaucoup de gens, quand nous suivons peut-être la télévision, vous sentez que, parce que Dieu nous dit au Troisième Testament, qu'il ne parle pas seulement à l'église du Troisième Testament, il parle, tous les humains sur la terre sont des enfants et il peut parler à qui il veut. Il y a certaines recommandations très justes qui viennent de Dieu, qui proviennent d'autres hommes de Dieu, que nous suivons sur les réseaux sociaux, suivons à la télévision, voire même à la radio. Alors, si Dieu, lui, a décidé dans sa souveraineté que le moyen qu'il est en train d'utiliser est le moyen efficace pour faire comprendre à l'homme de Félix Tshilombo Tshisekedi ce qu'il veut qu'il comprenne, nous ne pouvons que se plier à la manière dont Dieu est en train d'aller avec les choses. Mais en tant que ses collaborateurs, parce que quand vous êtes en communication avec Dieu, il vous donne une mission, vous devenez entre guillemets son collaborateur. En tant que son collaborateur, cela n'empêche que à un certain moment, on peut lui suggérer aussi les choses, pas pour lui faire perfectionner sa façon d'agir. Peut-être, voilà, lui-même, des fois, c'est pas pour rien qu'il nous a donné dans la tête de tout un chacun. Quelque part, il y a une boule, voilà, il y a un cerveau. C'est pour que, voilà, nous sommes en communication avec Dieu. Il est la source d'intelligence et de sagesse. Ce n'est pas à lui de tout nous dire. C'est pour que nous aussi, à un certain niveau,
qu'on bouge un peu notre cerveau pour lui faire voir que, voilà, est-ce qu'on ne peut pas aussi procéder d'une façon X ou d'une façon Y. Je vous donne l'exemple de Moïse. On dit, ok, prends ça, va dire ça à Pharaon. Moïse a rétorqué pour dire, mais si il n'acceptait pas, ça ne veut pas dire que Dieu, lui, ne savait pas que Pharaon pouvait ne pas accepter. Mais c'était aussi une façon que Moïse a eu à parler avec Dieu, à négocier avec Dieu pour l'accomplissement de la mission qui lui a été donnée. Donc, demander à Dieu d'exiger Félix à comprendre la mission d'une autre façon que celle-ci, moi je trouve que c'est une proposition qui peut venir lorsque cette formule que Dieu a mise d'abord sur chemin ou sur table présentait beaucoup de faillites ou bien présentait moins de chances de réussir. Mais à l'allure où vont les choses, nous restons au moins convaincus que la voiture est en train d'aller. La voiture est en train d'aller, bien que, voilà, à pas de tortue entre guillemets, mais c'est en train d'avancer et nous restons jusqu'à ce point convaincus que ce processus permettra au président de comprendre sa mission et de s'aligner derrière la volonté de Dieu convenablement. On ne dit pas qu'il n'est pas derrière sa volonté, mais il y a un grand parcours, d'autres points sensibles auxquels il doit beaucoup regarder pour arriver à suivre complètement ce que Dieu lui recommande. Autre question? C'est la 4e, hein, si je ne m'abuse pas, oui. Cette question nous vient des États-Unis. Oui. Du fait que vous étiez invité aux consultations nationales dès les premiers jours et qu'on vous a déjà vu sur des photos avec quelques personnalités, des très proches des Fachi, notamment avec l'honorable Peter Kazadi. Pourquoi ces mêmes canons ne vous servent plus pour faire comprendre au président l'urgence et la nécessité de vos révélations pour ces pays et pour son pouvoir? Merci, je crois que ça nous vient des États-Unis, hein, je dis. D'ailleurs, c'est un Congolais, mais voilà, qui est d'ailleurs mieux placé dans l'armée américaine, qui nous a posé cette question. Je crois que ça suffit au moins comme élément complémentaire de son identité. Et parmi les premières églises à être reçues, le jour de consultation, c'est-à-dire le premier jour, vous semblez exactement être en communication avec certains proches du pouvoir. Pourquoi ne pas continuer à utiliser ces canaux pour faire passer vite ces messages au lieu, voilà, de passer maintenant sur Missionnaire du Troisième Testament TV, sur un réseau, un canal YouTube. À cette question, voilà, on aimerait lui dire que ce canal continue, le canal qui nous a permis d'être parmi les premières églises à être reçues dès le premier jour de la consultation, n'est pas mis à côté, n'est pas écarté parmi nos canaux qui sont en train d'être utilisés. Le visage dont vous parlez ne sont plus aussi écartés, mais voilà, ce canal n'est qu'un moyen supplémentaire. Quand nous avons jugé qu'il devenait encore très urgent, non seulement que le président soit le seul à être informé, imagine si nous utilisons ce canal-là, bon, il n'y a que lui qui sera informé, mais le peuple congolais ne sera informé de rien. Principalement, son peuple d'origine, dont il est originaire, ne comprendra pas aussi grand-chose. Raison pour laquelle ce canal nous permet non seulement de faire comprendre aussi au peuple congolais la grandeur et la mission du président en exercice, mais aussi de renforcer nos canaux traditionnels qui sont en train d'être utilisés. Là, on vous rassure. Donc, c'est pas supprimé, mais c'est un canal supplémentaire. Et soyez-en sûrs, c'est pourquoi nous disons, est-ce qu'on ne peut pas, on a répondu à notre ami pour dire, est-ce qu'on ne peut pas demander à Dieu carrément pour
obliger ou faire de la dictature divine sur Fachi pour l'obliger à comprendre. On lui a dit, c'est l'un des moyens, parce que Dieu aussi, il utilise aussi ça comme canal, mais nous sentons que donnons encore la chance au canal que Dieu a voulu de continuer le chemin. Donc je crois que ces éléments suffisent comme réponse à la question. La suite, le concours. C'est un Chiluba. Ok. Donc moi ni tu amchimenga cha Kinshasa juambane. Oui, à Kinshasa, ok. Pa kumvwa bimpa malongesha enu tujitumvwa se lungani lwa kwenza nalo union sacrée de la nation lungenye lundu fumina kudimvijo mukulu munu vwa bakaleja mfumu wa jitunga. Kadi mubulele la bwanvijo mukulu est-ce que regroupement politique et uji sacré ani bwa pa tujitum tutangi la bumuntu bwa bantu bonso baji babwelam. Ok, merci. Je crois Muchiluba d'ailleurs Chitoke Shibwa. Exactement, dans l'émission passée, toi Sukuleja, pas toi Sukuleja, toi Kanuleja Bwani, Bokalenga rumbu filam vijamukulu. Na de vijamukulu eshamuntu bokalenga bune na bununku. Katuhanga kusomba mulungi lwa muntu abwa kumulombo la kumisango to. C'est pourquoi l'union lwa union sacrée lwa kabwela muyei. Mais avant wa kulu hatula nunku kulu teka hatoka wa kabikila les consultations pour essayer wa convoi menjima kwa bi papu bien bien mona moina kon. Et on vous a dit dans l'émission exactement que parmi maluma yukila nenda mo consultation toi comme rassurer Boani, ce n'était pas une mauvaise idée. C'était une bonne idée parce que Dieu sera là pour imposer cette idée à réussir. Et on l'a prouvé noir sur blanc comment Dieu lui avait promis pour dire voilà ceux qui vont essayer de s'affronter, je vais m'imposer et tout le monde va se retrouver en train de te suivre ou en train d'écouter ce qui sortira de ta bouche. Et c'est ce que nous estimons très fortement que ça avait ajouté un plus mon bukituni dikima biwa munda mfumu bwanyamona bakwanga décision wa ku créer nenda regroupement tout l'union sacrée parce que si vous vous rappelez bien toutes les analyses il y a banina politique de grands professeurs personne n'est donné plus de 50% au président de réussir une telle mission. C'était pratiquement impossible. Mais aujourd'hui, il y a même de grands témoignages, de grands hommes politiques qui disent jusqu'à présent, ils n'ont jamais compris Mouchindutu mu déboulonner ma groupement abuni waku konga jabantu bonsu mu union sacrée de la nation. Exactement, tu vous lungini luanvidja mukulu umana kubwela mulungi lo mukalenga kubwe kututandu la petu ndai no mutui nous rassurer que c'est exactement lungini luimpa. Et je crois le deuxième volet où le Congo voulait jabouani akutani la bantu badi babouela mom. Est-ce que vous continuez toujours à nous dire que c'est véritablement une union sacrée? Je sais que Urutan il a plus bois le bois sacré ni différentes qualités à bantu badi babouela mou union. Il y a une précision qui mérite d'être donnée à ce point et que l'union en principe on peut même dire est neutre. Mais Dieu oblige aux gens qui y entrent de travailler de manière sacrée. Voilà. C'est le mouvement que les gens doivent produire dans cette union qui doit être un mouvement sacré. Ça veut dire que les gens sont obligés de changer vers des comportements sacrés. Or, si quelqu'un est obligé de changer, ça veut dire à l'initiale, c'était un mauvais. C'est pourquoi quand il entre dans cette union, idéologie transformer pour que benza des actions sacrées. Raison pour laquelle, dès l'entrée, il y a toute catégorie de personnes qui vont entrer là-bas. Mais avec l'objectif qu'on a donné au président de la République
d'imposer stratégiquement, de conduire stratégiquement ces gens à respecter la ligne de conduite. C'est cet effort que les gens feront pour respecter cette ligne de conduite qui fera c'est que l'union soit véritablement sacrée. Ça veut dire ni bimpa ni babi, bimpa badimom benzeja babi, pour que ensemble benza chimuku chilinchawaku atula union sacrée de la nation. Des actions sacrées ou de mouvements sacrés de la nation. Nous vous donnons même un exemple en passant. On vous a même donné un exemple dans la Bible là. C'est un exemple qui nous vient en passant pour dire là où habite Dieu. C'est un lieu sacré, non? C'est un lieu saint. Le lieu le plus sacré même. Mais on nous apprend que Satan, après sa rébellion, faisait des détours à ces lieux-là pour parler avec Dieu, dans le sanctuaire de Dieu, pour échanger avec lui. Non, comment toi tu m'as dit que sur la terre là, c'est moi qui dois dominer. Je vois quelqu'un là qui s'appelle Job qui a beaucoup de biens, mais ça ne provient pas de moi. D'ailleurs, cet amour-là, c'est un amour fantaisiste. Si vous lui ravissez toutes ces histoires-là, il ne va plus t'aimer. C'est dans le sanctuaire que Dieu parlait avec Satan. Et Satan, finalement, est parti de ces sanctuaires-là. C'est juste un exemple pour vous dire. Un deuxième pour compléter ça, c'est... Vous voyez, dans l'organisme, nous prenons l'organisme humain comme ce mouvement ou comme cette unité qu'on appelle union sacrée. Dans l'organisme n'accepte pas Chintu Chidi Chibola, Chintu Chidi Chibi. Mais l'organisme prend toujours le temps de digérer la chose qui vient d'entrer. Si aujourd'hui je prends Chintu Chibi Munda Mwani, l'organisme ne va pas directement rejeter parce qu'un Chibi. L'organisme va prendre le temps soit de traiter cet élément, de dominer cet élément en le transformant en une unité ou bien en un élément de bien nutritif pour l'organisme. Si cet élément résiste à ce traitement-là, si cet élément résiste à cette transformation, l'organisme s'est toujours arrangé pour le rejeter. C'est pratiquement ce qui va se faire aussi dans cette union sacrée. Rassurez-vous, d'après même de révélations, Dieu nous a donné des détails tels que il y aura exactement des éléments dans cette union sacrée qui vont résister à cette transformation vu la couche et la profondeur du mal qu'ils ont déjà emmagasiné. Mais il y a certains exactement qui vont vraiment laisser le mal, qui vont se laisser transformer pour véritablement jouer la mission principale accordée à ces regroupements, pouvant accompagner le président de la République à réussir son mandat. C'est un peu ça. C'est véritablement sacré, ça venait de Dieu, tout le monde y est, certains vont se transformer, certains vont résister, la machine va le rejeter. Voilà, grosso modo, ce qu'on peut donner comme réponse. La suite, s'il vous plaît. Oui, il y a une autre question qui nous vient d'Angleterre, posée par une dame. Ok. La question est celle-ci. Lors de votre dernière émission, vous avez lu beaucoup de choses pendant plus d'une heure sur la mission de Félix. Des choses très pertinentes, bien sûr. Mais en deux mots, en 2 ou 3 mots, c'est quoi concrètement sa mission que nous, Congolais, nous devons attendre de lui? Et en termes de temps, entre parenthèses mandat, quelle est la durée de cette mission pour laquelle il est placé à la tête de ce pays? Merci beaucoup pour la question. C'était une très longue question. Je vois déjà, c'est une dame. Hein? Oui. C'est une dame qui nous suit depuis l'Angleterre. C'est une Kassaïenne, mais qui a fait très longtemps sans piétiner ce sol-là. Bon, elle ne parle même pas très bien la langue de l'émission, mais elle a fait un effort de nous suivre attentivement. Et sa question reste de savoir... nous venons de faire beaucoup de révélations. Beaucoup, on a beaucoup dit, exactement dans l'émission 1h26 minutes, l'émission passée. Mais en 2-3 mots, si nous voulons résumer, c'est quoi la mission? Et est-ce Dieu ne nous a pas encore révélé par rapport à cette mission la durée ou le mandat? Est-ce qu'il va se limiter au premier mandat? Est-ce qu'il aura la chance de faire un deuxième mandat? Bon, si on veut interpréter en d'autres termes, c'est ça un peu le sens de sa question. Premier volet de sa question, grosso modo, la mission de Félix
tel qu'on l'a dit. On va relire un ou deux paragraphes seulement qu'on a d'ailleurs souligné noir sur blanc dans notre émission passée. Et on va le lire en Chiluba et puis on va essayer de reprendre ça, ramasser ça rapidement. Umanya mujimu weba ni chindi mwinji la kuji. Kadita bala kangola machi umuva bilenga. Mukanda eumbwa udimanya ni umanya chalwa kwenze kamwebo bukalenga. Nous continuons. Bushua ange ni umanya kavuiji la keba mubantu. Nengenza neba disanga dia bons mubumvija mukulubumwa. Difila dia ditalala mukongo ni dinanga. Ne bienze ka mukongo mu Afrique nsangaloban ni muguloba bujima matengo atano. Ke dipinga jadia bena kongo ne bena Afrique nsangaloban mu origine wabu. Kudidimanya ni kumanya évidemment que le tard. Ça c'était vraiment des extraits. Grosso modo en deux mots tel que vous l'avez demandé, c'est quoi? La race noire, telle qu'on vous l'a dit dans la première émission, c'est la race non seulement aînée de l'humanité, comme beaucoup de gens le disent ou le disent. Ce n'est pas seulement l'aîné de l'humanité, mais Dieu nous révèle au Troisième Testament, non seulement la race noire est aînée de l'humanité, mais elle est mère de l'humanité. Ça veut dire que toutes les races que vous voyez dans le monde proviennent de la race noire. C'est toute une émission à côté, là nous fermons le guillemet. Alors, vu que cette race noire devait aussi avoir un début, ça veut dire l'origine ou la genèse authentique, Wabukwapanu, la racine de l'humanité, on vous l'a flashé dans notre émission pour dire, ça vient de l'espace Grand Kassai, qui est le véritable jardin d'Eden. On l'a prêché noir sur blanc lors de la conférence internationale sur le Troisième Testament, dans la salle du ministère des Affaires étrangères. Vous pouvez retrouver cette émission ou le vidéo de cette conférence dans les vidéos postées sur notre chaîne. Il fallait que le Moulouba Okozwa pouvoir té. Nous ne rappelons pas ces choses pour faire le mal à certains. Non, c'est dans le bon sens. Le premier Moulouba, entre guillemets, on vous a interdit par Dieu de s'appeler comme ça, mais nous répétons ce mot ordinaire pour aller vite, qui devait être obligatoirement du sol ou de la circonscription de Kabeyakamouanga. Et pourquoi ce premier Moulouba le premier Kassin devait être originaire de la circonscription de Kabeyakamouanga? On a expliqué. Vous pouvez réauditionner notre émission, vous allez comprendre. Mais nous vous tirons directement à la question pour vous dire que Bikengela Mwaba Wakabani la Bantu, ça veut dire que Mwaba Mouina Wakabani la Boubi, Burubutampa kana Buloba Boujime. Et ce peuple ou cette racine-là avait aussi la responsabilité de restaurer la paix. Quand on dit restaurer la paix, ça veut dire dans tous les domaines possibles. La paix seulement là où il y a guerre pour que la guerre cesse. Non. Quand l'économie est désordonnée, ça veut dire qu'il n'y aura jamais de paix. Quand la science est désordonnée, ça veut dire qu'il n'y aura jamais la paix. Bref, quand il y a le désordre dans tous les secteurs possibles, il n'y aura pas la paix. Alors lui est le premier militaire, ou le premier, on l'a dit lors de consultation, devant le micro de la RTNC, il est le premier ingénieur réparateur de la gâchette du revolver africain. On vous a toujours dit, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Alors si la gâchette du revolver ne fonctionne pas, le revolver en soi n'a aucune importance. Raison pour laquelle vous voyez aussi longtemps que le Congo ne va pas se stabiliser et très bien jouer son rôle, le revolver qui est le continent africain n'aura pas une grande valeur. Raison pour laquelle le premier ingénieur qui est appelé à réparer cette gâchette-là ou amorcer le processus de réparation de la gâchette, si on veut être encore très précis, Félix Antoine Tshisekedi, Tshilombo Tshisekedi en fait partie. Et il est le premier. Derrière lui, il y a toute une suite de gens qui vont venir pour continuer avec cette mission jusqu'à arriver à la mission totale et complète que le continent africain, que le peuple kassin doit jouer au Congo, que le peuple congolais doit jouer en Afrique et que l'Afrique doit jouer dans le monde.
Bref, c'est mettre de l'ordre, amorcer le processus pour mettre de l'ordre dans tous les secteurs possibles et permettre à l'Afrique de retrouver, on a dit, Afrique, origine wabu. Si vous vous rappelez bien, ça a été prédit par un des pionniers de l'indépendance congolaise, Patrice Emery Lumumba, pour dire l'Afrique, l'avenir du Congo est beau et il attend de nous la reconstruction de notre dignité. Tu diras à nos enfants, ça c'est parti, c'est Lumumba qui laisse une lettre à sa femme. Il dit quelque part pour dire l'Afrique écrira sa propre histoire. Cette histoire ne viendra pas ni de la Belgique, ni de Washington, ni de Paris, mais ça viendra de l'Afrique, de la nouvelle Afrique. Et une des missions de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi est de permettre, déclencher le processus devant conduire à réécrire l'histoire de l'Afrique. Parce que notre vraie origine en tant que race noire, on nous a laissé ça dans beaucoup de livres, mais on nous a menti, on nous a détourné. Raison pour laquelle beaucoup de choses ne réussissent pas en Afrique parce que nous voulons aller loin sans très bien soigner nos racines. Tchenzabouni, Bangata Mouchi, on l'a dit dans l'émission passée, Mouchi wa Chinkwenda, Mouchi wa avocat, mais Bangata Miji a Mouchi Mkwa Abuba Yesha. Ça ne va pas très bien donner une bonne santé à cet arbre-là. Les fruits auront tendance à avoir une santé un peu médiocre parce que la racine qui est censée très bien nourrir l'arbre n'est pas très bien soignée, n'est pas très bien entretenue. Et la racine, c'est quoi? L'origine de la race noire. C'est ce qu'il a dit même dernièrement dans une des vidéos que j'ai suivies pour compléter la mission de Fachi. Je crois que c'est Cindy Kandokolo qui dit: on nous a menti en nous relatant l'histoire de l'Afrique. Et quand nous relatons l'histoire de l'Afrique, nous nous mentons aussi nous-mêmes. Exactement, c'est ce que l'homme blanc a fait. Il nous a imposé de fausseté dans des livres. Il nous a imposé un programme scolaire qui défend ces mensonges. Et il est parti. Et c'est nous-mêmes qui restons en train de nous former sur ces faussetés et de défendre ces faussetés pour continuer à nous mentir. Sans que cet homme blanc, auteur de ça, ne soit plus avec nous. Donc, bref, encore une fois de plus, remettre de l'ordre dans tous les secteurs possibles, permettre à l'Afrique de réécrire son histoire pour permettre un meilleur décollage. Donc, si vous voulez avoir le plus ample détail sur sa mission, rentrez dans notre émission passée, vous y trouverez le plus ample détail. On peut continuer. Donc, septième question nous provient de la Belgique. Félix cesse d'être président de l'Union africaine dès la première quinzaine du mois de février 2022. D'après vos dires, vous semblez détenir des excellents projets révélés par Dieu que Félix devrait exécuter durant son mandat à la tête de l'Union africaine. À la limite, être informé impérativement de ça avant de quitter. Vu l'urgence qui s'impose déjà, croyez-vous que votre chaîne YouTube là constitue les moyens ou les canaux les plus indiqués pour passer les messages et faire pression pour cela? Pourquoi ne pas envisager d'autres moyens plus directs et plus efficaces que ça? Car d'après votre sens de dire, bien que vous gardez confidentiel le fond de ces projets, on sent que l'avenir de notre pays et du continent africain en dépend. Merci de me répondre. Ok, merci. La question venait de la Belgique. Ok, je crois que la question était claire. On est pratiquement à 2 doigts de la fin du règne de notre président à la tête de l'Union africaine. Or, dans l'émission passée, on avait semblé présenter qu'il y avait beaucoup de projets importants et incontournables que le président devait, si pas exécuter, mais au moins
amorcé avant qu'il ne quitte la présidence de cette Union africaine. Alors, est-ce que le moyen YouTube reste très efficace pour jouer une telle mission? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'envisager d'autres canaux plus efficaces que ça? Merci beaucoup pour cette attention, merci beaucoup pour cette remarque. Tel que je crois, si vous nous avez suivis dès les débuts, vous allez comprendre que la chaîne YouTube n'est pas l'unique canal que nous sommes en train d'utiliser pour faire comprendre au président cette urgence et cette nécessité. Il y a plusieurs autres canaux qui sont en train d'être utilisés, qu'on ne saura pas vraiment dire ouvertement ici devant le micro. Mais voilà, la chaîne YouTube est un moyen supplémentaire. Et nous vous garantissons que, avec l'aide de Dieu, à l'allure où vont les choses, que d'autres canaux et même le canal YouTube, à l'allure que tous ces canaux mis ensemble font marcher notre lutte, nous espérons que ça sera possible, même à la dernière minute, que le président puisse très bien nous comprendre et gagner les quelques minutes qui vont lui rester avant de donner à quelqu'un d'autre ou bien avant de quitter la présidence de l'Union africaine, pour que dès qu'il quitte, il ne cessera pas d'être président de la République. Quand il va continuer à être président de la République du Congo, qui n'est pas n'importe quel pays au niveau du continent africain, il aura certainement toujours quelque chose à dire pour permettre à ce que cette mission puisse, ou ce projet puisse continuer jusqu'à leur concrétisation. Tel que vous l'avez souligné, ce sont des projets hyper importants qui vont permettre la réussite de sa mission au niveau national, au niveau du pays, et la réussite de sa mission au niveau africain, pourquoi pas même au niveau mondial. Donc nous exhortons, nous prions à tout Congolais qui nous comprend et qui comprend les soucis que nous avons, de nous aider à multiplier aussi, à nous suggérer d'autres canaux plus efficaces qui vont nous aider à ce que cette mission, franchement, ne soit pas ratée par le président de la République. Merci pour la question, on peut continuer. Bon, cette question nous vient de Paris. Croyez-vous réellement que Félix continue à être totalement sain? Il n'a pas encore signé des pactes avec d'autres maisons mystiques, car plusieurs choses se racontent entre lui. Ah oui, merci. La question, ça vient de Paris par deux personnes. Ok. Je crois, bon, ce n'est même pas deux personnes, c'est une question qui est beaucoup revenue. Mais voilà, notre internaute dont nous voyons les noms, je crois qu'il va suivre la question. D'ailleurs, ce matin, on a encore échangé avec lui sur cette question-là. Quand on vous suit, Fatima Maboko Pembe, mais les informations qui tombent, ça montre que Maboko a les sous Pembete, et assis à BBC Maboko Nae. Est-ce que vous pouvez nous garantir qu'il continue à être Maboko Pembe? Et voilà. Il y a beaucoup de choses qui se relatent, ça c'est vrai, sur les réseaux sociaux ça s'est dit. Mais maintenant, les gens commencent même à examiner la tenue pour dire, voilà, ils commencent à ajouter ça à sa tenue, est-ce que c'est pas ça? Voilà. Et à cette question, très chers internautes, nous vous remercions pour l'attention, nous vous remercions pour vos observations, mais ce qu'on peut vous dire est que, et vous garantir, et qu'on n'ira jamais, est que le président de la République, Tshilombo Tshisekedi Félix, le pouvoir qu'il détient lui vient de Dieu. À ne pas confondre avec l'histoire qu'on disait tout pouvoir vient de Dieu, tout pouvoir vient de Dieu. Il y a deux façons que Dieu donne le pouvoir. Il décide de donner le pouvoir, ou il a tout le moyen de ne pas il a tout le moyen d'empêcher un pouvoir, mais il ne l'empêche pas, il regarde les circonstances courir de soi. Parce que par exemple, dans la période du mal, Dieu qui a dit, ok, mal, Satan, comme je veux te convertir dans le bien, tu ne veux pas, je te donne un mandat, va régner.
Alors tous ces présidents qui venaient là, oui, indirectement, c'est Dieu qui a voulu cette période. Mais ce n'est pas Dieu qui a décidé que tel soit président. Donc Dieu a voulu la période, mais le monde du mal, chapeauté par Satan, décidait de la personne. Alors ces pouvoirs venaient toujours de Dieu parce que c'est Dieu qui a voulu la période. Mais le pouvoir dont nous parlons, c'est une période qui est sous le contrôle 100% de Dieu. Et c'est lui-même qui décide que vu la mission de telle personne sur terre, c'est lui maintenant qui doit diriger le Congo. Et le pouvoir qu'a le président de la République, au moment où nous parlons, lui vient de Dieu et c'est Dieu qui lui a accordé ça. Aza Maboko Pembe, Dieu ne pouvait pas donner un tel pouvoir à quelqu'un au Azalaki na Maboko ou Azalaki Pembete. Donc, parce que Maboko na Azalaki Pembe, c'est pourquoi on lui a donné. Est-ce qu'il continue à garder ce Maboko Pembe? Sur cette question, on ne peut pas vous dire oui ou non. Mais on peut vous rappeler ce qu'on vous a dit dans l'émission passée. Que Dieu lui a dit, si tu oses aller salir tes mains avec le pouvoir que moi Dieu je t'ai donné, voilà les conséquences qui vont s'en suivre, plutôt. Ça veut dire, il peut lui laisser salir les mains et le frapper par la suite. Tout comme il peut l'empêcher pour ne pas salir les mains parce que ça risque de compliquer ou de retarder l'accomplissement de promesses de Dieu à travers la personne pour le pays. Donc, aussi longtemps que Dieu continue à lui envoyer ce genre de message, et n'oubliez pas qu'on vous a dit que Dieu nous a révélé qu'il est sous grande pression pour pouvoir salir les mains, tel que vous êtes en train de le dire, mais jusqu'à preuve du contraire, Dieu ne nous a pas encore vraiment confirmé que les mains sont finalement salies. Mais les tentatives et les pressions de l'amener à salir sont très fortes et très régulières. Et nous prions pour lui et nous vous demandons aussi de le faire pour l'aider à ce que ses mains ne soient pas salies et que sa mission soit accomplie comme il le faut. La prochaine question, ça continue ou c'est terminé? Oui, ça continue. Ah oui. Et c'est une question de Chiluba. Oui, oui. Ok. Chikadi vidam kulumundu leja. Chikadi vidam kulumundu leja. Chingani bwa mutu udine cha bwa kupingana Félix lombai ko vidam kulubwa teka deja muntu au mukwasa bwalo Félix wa raté mission yenda mudi munu nous leja. Merci pour la question, notre ami de Mboujmaï. Je crois tout d'abord par essayer un peu de rectifier quelque chose dans sa question. Hein. Vous pouvez suivre de la première à la dernière vidéo mon chaîne missionnaire du 3e Testament. J'ai aucune part, hein, on n'a pas montré, si vous avez cette séquence, vous pouvez nous la montrer, mais on ne reconnaît jamais avoir dit ça, que Boigny Félix mourate mission Yenda. Dans notre émission passée, toi, les juste... Bukalenga boenda bufumina mission ya bukalenga boenda ni conditions et dit pour remplir. Au moins on a dit, vu la liste de conditions, il n'a pas encore rempli toutes les conditions qui doivent lui permettre de très bien réussir sa mission. C'est différent de dire qu'il a raté sa mission. Et s'il avait raté, on ne pouvait pas continuer à faire des émissions comme ça qui ont pour objectif de l'alerter, de les susciter à se réveiller un peu pour, entre guillemets bien sûr, pour que à Vuluka, conditions respecter. Donc on n'a jamais dit qu'il a raté. Et le deuxième volet ça c'était un correctif, la question vraiment de fond. Est-ce que moi j'écoute tous les gens déjà pour qu'on demande à ce qu'à Mupingana. À ce point-là, j'aimerais donner conseil à l'internaute qui nous a posé cette question et à tous ceux qui vont nous suivre. Boani, il faut qu'on apprenne à changer cette conception des choses selon laquelle quand quelqu'un a tendance à vouloir échouer quelque chose, qu'on pense directement à la pièce de remplacement, mais qu'on développe cet amour avec lequel
quand quelqu'un cherche un peu de tomber, quand quelqu'un manifeste un peu un degré de distraction par rapport aux conditions liées au succès de sa mission, qu'on prenne beaucoup plus le temps à l'aider à se ressaisir vite et à continuer bien la course, au lieu de consommer beaucoup d'énergie à chercher un remplaçant. C'est ce qui fait que finalement, quand quelqu'un vient, on dit non, il n'est pas bon, donnons-nous quelqu'un d'autre. Quand il vient, il n'est pas bon. On va faire toute une chaîne de il n'est pas bon, il n'est pas bon. Je crois en Chiluba, d'ailleurs c'est une question posée en Chiluba. Hein? Oui, oui. J'ai une question, voilà, en Chiluba, il y a un adage d'ailleurs qui me vient à l'esprit, si tu te rappelles bien. Il y a un adage, peut-être je ne me rappelle pas in extenso, mais qui dit... we mutamba kumbusha makala mumba bulamwanyi akaka jini muishi vous allez vous retrouver mumba bulamushala mutupu le yesu le shalaka lu sabaka bidito. Alors la meilleure des choses, il faut peut-être quoi ngatakadika laku peut-être kadika tula muishaku kadi juste kadi tumba kadikal juste kuka kosa kwa le jadikala pour que tu continues mission yaj ou bien probablement au droit to le mishkina shamaka la to me kudi Michi campagne mi boela munda mwa makala qu'il faut juste ko aider makala beaucoup tout le michai mais kushia makala à continuer nous disabisha loueson. C'est ce que nous devons vraiment, c'est cet esprit que nous devons continuer. Prions pour le président chaque mardi. Trabano ishadi tukujin sant d'une évidemment pour mulongo là. En attendant, mo debaka ba tout le monde va intoner chatoni malomba en attendant an lomba imu mushindu mais le mardi pour que Dieu assiste le président à mieux réussir son pouvoir. La question suivante. La question suivante nous vient de Kinshasa, d'un proche de la présidence. Il dit ceci. Si vous avez réellement parlé au président tout ce que vous dites dans cette émission et que vous lui avez déposé les 2 volumes que vous citez, je donne ma main à couper. Je ne vois pas Félix, que je connais très bien, rester insensible durant tous ces temps face à ces révélations. Soit vous nous mentez juste pour faire du buzz sur les réseaux sociaux, soit son secrétariat technique lors de consultations n'a pas été à la hauteur pour faire un bon résumé de toutes les correspondances reçues. Ou peut-être votre Chiluba vous a trahi car il semble trop dur. Ne trouvez-vous pas qu'il a fallu aussi traduire tous ces messages-là en français? Merci beaucoup. C'est une question qui nous vient de Kinshasa, une observation. Et c'est quelqu'un qui n'est pas très loin, hein, qui n'est pas très loin du pouvoir. Après avoir suivi l'émission, il nous a fait cette observation pour dire c'est tellement, alors tellement profond que je ne vois pas le Félix que je connais rester insensible à ça. Pour que vous commenciez à arriver jusque l'émission alors voilà, soit est-ce que ce n'est pas une façon que vous avez voulu juste faire pour vous faire un peu du buzz, ou probablement hein, c'est la commission technique qui n'a pas très bien fait son travail pour lui faire un bon résumé, lui rappeler des choses comme ça. Et à cette question, je sais que on vous a déjà répondu. On vous a déjà répondu et vous nous avez une promesse que vous nous avez faite que vous allez utiliser les moyens légaux pour essayer de vérifier la présence vraiment de ces 2 volumes. Si réellement nous avons déposé ça le jour de consultation. Et comme c'est une question qui est revenue aussi sous plusieurs formes à d'autres personnes, c'est pourquoi nous la reprenons pour donner aussi même cette réponse que nous... pour que ça soit vraiment officiel pour tout le monde. Nous rassurons encore une fois de plus qu'il n'y a aucun souci de faire du buzz. Et il faut quand même avoir un peu de limite à certaines choses. Il y a beaucoup de domaines où on peut faire du buzz, mais pas à celui-ci. Il est aussi sensible et il engage quand même la première personnalité du pays qui est l'image de la nation, qui est le père de la nation. Et ça demande beaucoup d'estime et de considération, très loin de la flatterie, pour une telle autorité. Et surtout, nous qui savons très bien au 3e Testament que c'est quelqu'un qui est un très grand élu de Dieu, on ne peut pas utiliser son nom rien que pour se fabriquer de buzz. Ces 2 volumes existent bel et bien à la présidence de la République et déposés à main propre dans les mains de membres qui constituaient le secrétariat technique de cette
de ces consultations. Si d'ailleurs ce n'était pas à caméra fermée, si on peut appeler comme ça, ou bien à mur fermé, on allait même vous donner le nom de membres qui ont composé ces secrétariats techniques et à qui on a vraiment déposé dans ce mail. Mais vu que c'était vraiment à mur fermé, nous respectons la politique que le président avait tenue, avec laquelle il avait tenu à organiser ces consultations. Dès le début, on a filmé, et puis tous les journalistes étaient dehors. C'était le bureau technique, les invités et le président. Donc nous respectons cette politique, la raison pour laquelle on ne cite pas. D'ailleurs, on va même loin pour dire que c'était 2 volumes, mais on avait fait ça en 4 exemplaires, en 2 exemplaires. Donc c'était, chaque volume était double. L'objectif était que qu'on puisse remettre comme document personnel à un membre du secrétariat technique qu'on avait déjà identifié comme faisant partie de ce secrétariat technique pour dire celui-ci doit lui servir de document personnel. Comme ça, l'autre copie va rester au secrétariat technique. Comme ça, on a au moins 2 zones de preuve que ce message sont bel et bien entrés à la présidence et que cette personne pourra en cas de mesure, dans la mesure du possible, nous permettre de pression pour dire, tu vois les documents qu'on t'avait donnés là, à la page telle, voilà, c'est ce que le président est en train de faire. Hein, voilà, c'est dans cet esprit qu'on avait fait. Mais malheureusement, c'est pas peut-être sous la fièvre, voilà, de voir le président pour la première fois, on ne sait pas. On a commis cette erreur de prendre tous ces 4 exemplaires, on a déposé ça dans le mail du secrétariat technique. Ça veut dire, au lieu de déposer seulement 2 documents, qui en seul exemplaire, on a déposé bien sûr 2 documents, mais en 2 copies chacun. Ça veut dire que vous trouverez 4 copies au lieu de 2 au secrétariat technique. Donc voilà, c'est resté comme ça. Et c'est bel et bien déposé. Il y a même d'autres révélations. On dit peut-être que c'est les Chiluba qui nous a trahis. Cette idée exactement nous est venue après la consultation. On s'est dit, bon, des choses aussi importantes comme ça, le président nous avait donné vraiment l'intention de quelqu'un qui nous suivait très attentivement. Mais comment ça doit prendre aussi de temps pour mettre en pratique certaines choses? Par exemple, on vous a dit dans l'émission passée qu'il y a une cellule spéciale qui doit créer à la présidence. Laquelle cellule doit beaucoup l'aider. Il y a 3 projets qu'il doit faire. Il y a quelque chose qui doit construire à Kabeya Kamouan, une histoire comme ça. Mais pourquoi est-ce que ça n'entre pas en jeu? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Est-ce que les services techniques n'ont pas été trahis par le Chiluba pour faire un très bon résumé au chef? On a pris le travail là. Si vous voyez cette copie, la caméra peut pousser un peu légèrement, juste pour avoir l'image. Vous voyez au-dessus là, c'est bien écrit, résumé de 2 recueils de messages prophétiques remis à son excellence Tshilombo Tshisekedi Félix Antoine lors de consultations nationales de novembre 2020. En dessous là, c'est écrit version française traduite du texte original en Chiluba. Ça veut dire, au moins ça, on peut vous garantir, pour ne pas trop exagérer, que cette copie n'est pas en version dure arrivée à la présidence, mais ça a été transmis en version électronique à quelqu'un de très proche. Et avec beaucoup de preuves à nos yeux, montrant que cette version électronique a été bel et bien transférée là où ça devait être transféré. Donc on peut vous garantir que tous ces messages dont on a parlé, on n'a aucun intérêt à dire un message pour lequel le président n'a jamais été au courant ou la présidence n'a jamais été au courant. L'unique message où on vous a très bien dit que le président n'a jamais touché, on vous a dit dans l'émission passée, c'était un message qui datait du 31 janvier, qui nous parlait même que voilà, la pression devient forte pour faire toucher au président ce qu'il ne faut pas toucher. On vous a très bien dit, ces messages récents. Par exemple, au moment où nous parlons, il y en a encore 3 à 4 messages très récents, malheureusement, qui ne sont pas encore parvenus. Nous sommes en train d'utiliser nos canaux habituels, je crois, dans les très prochains jours, pour lui faire parvenir ça. Et dans lequel vous trouverez même la durée avec précision, pas en termes de mandat, pour dire tel mandat, tu feras 2 ou 3 ou 4, mais on peut au moins dire, le président fera 2 mandats, ça rassurez-vous. Mais on lui a dit dans l'émission passée, Mojingomba uyani jitumba jenda bitengela kulonda jikasa muyaya jitumba jangomba. Ça veut dire muyaya nganga wa muya ulukupa nganga chilem. Les 2 mandats c'est garanti, mais la Constitution limite les 2 mandats à 10 ans.
Mais nous, on peut vous rassurer, avec preuve à l'appui, les détails qu'on ne peut pas dire maintenant, qu'il fera exactement 2 mandats, mais ça ne va pas correspondre à ces années fixées par la Constitution. Ça ne sera jamais refusé par le pays, ça ne sera jamais appelé glissement ou tricherie. Les circonstances vont se passer dans ces pays et qui vont faire accepter aux Congolais que ces surplus lui soient accordés pour que quelque chose de très bien soit terminé. Et pourquoi ces surplus? C'est quoi quelque chose de très bien? Là, tel qu'on vous l'a dit, ce sont des messages réservés au chef et nous nous réservons ce pouvoir à lui de décider si on peut à la prochaine rendre ce genre de choses publiques. Prochaine question. Oui, la prochaine question est... C'est la 40e déjà là. C'est la 11e question. Wow, ok. Il y en avait au total combien? 13. Donc encore 2 questions. Hein? Ok, on y va un peu rapidement. Je crois qu'on a pris sensiblement du temps. La 11e question est celle-ci. C'est en Chiluba. Boachine nous dit Batungunuka ne dilama mikanda ne prophétie buni nenku muchiluba. Que Boachini misangu mikwabu peuple congolais yonso ke na unumva bimpato ne unuambane nous dit religion wa baluba nkayabu chibi mpandi munu londa bimpa nous dit nombase mukanda wenu au ke uwa Simon Kimba mulaya kadi Boachini kubenga kumwanda muna kadi Boachini kubenga kumwanda muna mu 4 langues nationales ba congolais bonso bombo bimpa ne mwabaka itudi mwa kupeta ani kusumba mukanda wenu au nansha wa muchiluba mwina. Merci beaucoup pour la question. On a senti vraiment, quand on a lu votre question, là, presque tout le monde s'est mis à rigoler. Si vous voyez bien, même maintenant, là, quand on l'a repris, ça a tendance encore à nous faire rigoler dans le bien. Hein. C'est pas dire qu'on est en train de se moquer de la question. Mais voilà, ça nous a sensiblement touché, hein, pour dire quand on dit ça veut dire apparemment vous êtes fatigué même de chercher, vous n'avez pas trouvé. Et exactement, il y a un problème. Le livre continue à être en Chiluba. Et pas n'importe quel Chiluba. Vous avez même suivi quelqu'un nous dire c'est pas votre Chiluba qui est en train de vous trahir. Mais si nous parlons un Chiluba comme ça, que vous appelez qui a tendance à nous trahir, mais si vous lisez le livre sacré, les Chiluba dans lesquels il est écrit, ah oui, il y a beaucoup de Balouba, des anciens, ils vous lisent, ils ont l'impression de ne rien comprendre là. Il faut beaucoup d'explications pour qu'ils y arrivent. Le projet est là. Exactement, le message est universel. Il est national, il est continental, il est universel. Et on a intérêt exactement pour une meilleure compréhension de ces messages, l'amener premièrement dans les langues nationales, c'est important. Pourquoi pas dans une langue aussi internationale pour l'audience internationale. Mais tel que vous le savez avec nous, les Chiluba de là est tellement fort qu'il faut maîtriser beaucoup de paramètres avant de s'engager dans l'aventure de la traduction. Avec pour objectif de ne pas se retrouver avec une traduction qui trahit l'originalité de la chose. Et on ne veut pas tomber dans les erreurs précédentes de la première et la deuxième alliance, où on peut retrouver 1000 versions, non seulement qui ont de mots synonymes, mais qui semblent même avoir de mots qui se contredisent. Donc, tous les paramètres sont en train d'être maîtrisés avec l'apport de Dieu, pour qui nous voulons que son message soit connu par tous et partout. Il va certainement nous aider à ce que le paramètre soit vite maîtrisé pour très bien finaliser. C'est un projet déjà en cours, bien que c'est vraiment au stade embryonnaire, mais pour bien finaliser ces projets de traduction. Et Mwina wa Muchiluba, ça pose encore problème. Je crois qu'on l'a déjà répondu plusieurs fois dans nos différentes émissions pour dire que
il y a un dernier travail de nettoyage d'erreurs. Vous voyez, c'est la première version laissée par les testateurs, c'était la version dactylographiée. Tu vois nos anciennes machines là. Et la version que nous avons, c'est la version saisie à l'ordinateur. Or, tel que vous le savez avec nous, l'ordinateur n'a pas encore, c'est pas si c'est ça les termes techniques qu'il faut utiliser, les techniciens, voilà, n'ont pas encore comment, c'est pas moi maquette ou c'est pas moi, le système d'exploitation Chiluba. Tu vois, quand vous écrivez en français, vous commettez une erreur, on doit souligner ce mot pour vous signifier que s'il y a une erreur, là, il y a facilité de corriger. Mais quand vous saisissez avec Chiluba, ça veut dire l'ordinateur conçoit que les 99% de mots sont des erreurs. Alors, presque tous les mots sont soulignés. Alors, il faut une vérification manuelle, page par page, pour se rassurer que le mot n'a pas été effectivement mal écrit, qu'il faut le corriger. Donc, ce travail est en train aussi d'être fait pour qu'on se rassure au moins que l'unique version qui est en Chiluba est proprement saisie. Pour finalement l'officialiser, on vous donnera à ce moment-là le lieu où vous pouvez aller vous en procurer. Alors, un peu de patience. Je sais combien c'est en train de vous déranger, mais un peu de patience, vous aurez ces livres. Ce n'est pas un livre réservé aux fidèles du Troisième Testament. Seulement, c'est un message adressé à l'humanité. La prochaine question, l'avant-dernière, je crois. Ouais. D'ailleurs, voilà, avant que vous lisiez ça, je crois que c'est pourquoi j'avais ajouté, il y a quelqu'un, d'ailleurs, c'était quelques minutes avant l'émission, j'ai pris rapidement sa question. J'ai parlé avec quelqu'un qui manguiste haut placé, qui disent ne pas reconnaître, vous reconnaître tel que vous vous présentez. D'après vous, Simon Kimbangu est un prophète précurseur du prophète Mbaye Kazadi Nkobon, chose que les kimbanguistes ne reconnaissent pas. Pour eux, Simon Kimbangu est le plus grand prophète africain et c'est uniquement par lui que passera la libération et le salut de la race noire. Pourquoi cette contradiction et cet affrontement? Moi, je propose à ce que l'État congolais puisse organiser un débat contradictoire sur la chaîne nationale pour que la vérité soit tirée au clair. Je répète ces mots. Car dans tous les deux camps, nous sentons qu'il y a de grandes révélations qui peuvent sauver ces pays et les continents noirs. Ou soit, pourquoi ne pas se réunir et combattre ensemble pour la libération de l'Afrique et du Congo? Donc, je crois qu'on peut ramasser ça avec la question qui vient d'être posée. C'est pour dire... Vous présentez, dans l'émission passée exactement, on a même présenté les livres, on a même présenté les testateurs, on a déjà présenté ça sur Kadiombo TV, d'heureuse mémoire, et sur d'autres chaînes, hein, pour dire le livre que nous détenons, nous, l'Église du Troisième Testament, noir sur blanc, A à Z, constitue les livres qui fut promis par Simon Kimbangu, ou annoncé par Simon Kimbangu depuis 1921. Pour dire un instructeur était en train de venir après lui, et cet instructeur écrira un très grand livre dans lequel on savait y retrouver beaucoup de choses cachées pour la race noire et les peuples du Congo. Voilà, voilà. Bref, c'est ce livre. C'est nous, Troisième Testament, qui présentons ce livre-là comme ça. Et lui a parlé avec des humanistes haut placés, tel qu'il le dit, qui ne nous reconnaissent pas dans ce sens-là. Pour eux, c'est Simon Kimbangu ou rien. S'il y a d'autres prophètes, c'est en dessous de Simon Kimbangu. Pourquoi cette contradiction? Pourquoi cet affrontement? Est-ce que voilà, l'État congolais ne peut pas carrément? Vous avez suivi ensemble avec nous la question. Comme élément de réponse à notre camarade, merci d'abord pour les propositions. Ça montre que le souci n'est pas seulement de voir cet affrontement, que vous avez appelé affrontement, ou ces contradictions continuées. Votre souci est que soit les forces soient réunies pour un objectif commun qui est la libération de la race noire, ou finalement que l'État congolais tranche le problème en organisant un grand débat sur la chaîne nationale. Ce sont vos propositions et nous vous remercions pour ça. Que nos frères bien-aimés kimbanguistes ne nous reconnaissent pas en tant que tels ou pas, cela ne nous empêche pas de redire
ce que Dieu nous a déjà dit et que nous avons déjà dit dans nos différentes émissions. Nous, au Troisième Testament, nous reconnaissons très bien le prophète Simon Kimbangu comme un de grands prophètes africains. Et Dieu le catégorise dans le livre, notre livre du Troisième Testament. On l'a lu avec vous dernièrement. Vous pouvez retrouver beaucoup plus de détails qui prouvent noir sur blanc l'authenticité de ce que nous sommes en train de dire. Si vous regardez dans notre chaîne YouTube, cherchez l'émission intitulée « Le Kimbanguiste ont trahi l'Afrique ». Ou bien l'autre émission, c'est « Mbaye Kazadin Kobon, l'instructeur divin prophétisé par Simon Kimbangu ». Ces deux émissions vous donnent tout le détail possible sur tout ce qu'on peut vous dire maintenant. Mais pour l'instant, comme élément de réponse, en passant, mais tous les éléments sont déjà là pour ne pas reprendre, tellement qu'on a pris beaucoup de temps pour cette émission, et que nous reconnaissons Simon Kimbangu comme un grand prophète africain, un de grands prophètes africains, et le Tchovu, le Troisième Testament, le catégorise parmi le grand prophète précurseur. Lui et le prophète John Marang sont les deux grands prophètes reconnus par le livre à la page 900, 901 et 902 parmi les deux grands prophètes précurseurs du prophète Messie africain qui devait venir finalement écrire les grands livres qui devaient libérer l'Afrique. Et Simon Kimbangu était très clair dans sa prophétie. Que vous pouvez, on a lu dans nos émissions qu'on vient de vous donner, on a lu les intégralités de prophéties de Simon Kimbangu qui montrent que, cet instructeur devait venir après lui. C'est ce que lui-même a dit. Ça veut dire, dès que Simon Kimbangu devait quitter la terre, c'est quand cet instructeur devait venir. 2. Ce livre devait être écrit après lui. Et ce livre devait contenir de choses cachées pour la race noire et beaucoup spécialement pour le peuple congolais. On a lu avec vous dans notre livre l'accomplissement de ces trois grandes caractéristiques. On a demandé aux Kimbanguistes si réellement ils ont du respect pour leurs prophètes. Nous ne disons pas, ça ne s'appelle pas affrontement, ça s'appelle juste confrontation d'idées. Si vous allez dans le sens affrontement, vous allez prendre dans le sens de guerre, dans le sens négatif. C'est juste confrontation de vérité ou de version. Nous devons confronter ces vérités. Lisez ces deux émissions, vous serez vous-même convaincus. Le livre est là, écrit à partir depuis du 9 mai 1945. C'était avant que Simon Kimbangu quitte la terre. C'est ce que lui-même a dit. L'instructeur viendra écrire ce livre avant mon retour. Or, il est parti de cette terre en 1951. Ça veut dire que ce livre doit être écrit avant 1951. Aujourd'hui, nous avons mis les Kimbanguistes, toutes les versions des Kimbanguistes au défi. Présentez-nous un livre de Kimbanguistes ou de Simon Kimbangu écrit avant 1951 qui contient des choses cachées pour la race noire et qui contient des choses cachées spécialement pour le peuple du Congo. Écrit avant 1950. Il n'y en a pas. C'est aujourd'hui. Suivez toutes les branches de Kimbanguistes. Vous allez voir que c'est maintenant qu'ils sont en train de vouloir, chacun veut s'approprier cette prophétie. C'est telle branche, c'est le représentant de telle branche qui s'est dit, qui se tape la main à la poitrine pour dire c'est moi qui devais rédiger ça. C'est moi qui devais rédiger. Mais ça devait être rédigé avant le retour de Simon Kimbangu qui est parti depuis 1951. Donc, ce n'est pas un affrontement, c'est juste une confrontation de vérité. Vous pouvez aller lire nos deux émissions qu'on vous a données. Les Kimbanguistes ont trahi l'Afrique. Mbaye Kazadin Kobon, l'instructeur divin prophétisé par Simon Kimbangu. Noir sur blanc, on a prouvé que c'est lui l'instructeur avec des messages de Simon Kimbangu. Noir sur blanc, on a prouvé que le livre ici remplit toutes les caractéristiques prophétisées par Simon Kimbangu depuis 1921. La dernière question déjà pour atterrir. Cette question nous provient de Paris. C'est Chuluba. Oui. Cérémonie du Tunvani, chef coutumier, Benzela, Fachi, Moumaya, Lubila, Koukasai, qui Tambouya, Bouina, Ivoirian, Koumoule, Jamou, Tchouftisat, Agne. Ya Bouina, tu vois, Batoulé, Jamou, émission, oui, Mouchal. Merci beaucoup, c'est une question en bonus. Hein. On était tenté de ne pas répondre à ça.
mais tellement que c'est venu de beaucoup de gens, on a quand même ce devoir de donner réponse à nos internautes. On a appris exactement. Je sais que s'il y a des amoureux ou bien des meilleurs exploitants des réseaux sociaux, vous avez vu cette information circuler pour dire que voilà, on aurait donné au président un baptême à la rivière Lobilangi lors de sa tournée au Kasaï. Il n'y avait que lui, le chef coutumier et sa femme. On a chassé les gardes républicains, on a chassé la garde rapprochée, ils sont restés que seuls. Et avant vraiment de directement répondre à la question, j'aimerais faire juste appel à l'esprit du bon sens pour dire que quand quelque chose est vrai, ça ne demande pas d'avoir plus de 2 yeux. Ça ne demande pas de fois d'avoir à invoquer le Saint-Esprit pour le comprendre. Vous comprendrez que rien qu'en faisant appel à un cours qui est donné, appelé critique historique, quand quelqu'un vous relate un fait, vous savez voir là où c'est pas vrai, sans vraiment la présence du Saint-Esprit. Donc vous savez, voilà, on chasse tout le monde, on chasse la garde républicaine, on chasse la garde rapprochée, on reste que le président, le chef coutumier et sa femme, mais quand on vous relate l'histoire, tu te dis, ça c'est quelqu'un d'autre qui était là et qui est en train de donner tout le détail possible. Ça veut dire, si ce n'est pas le président qui a donné ces détails, c'est sa femme, ou bien c'est le chef coutumier. C'est qui semble avoir moins de chances pour être vrai. Donc ça c'est vraiment une observation, mais la réponse directe est que de toutes les recommandations rappelées au président, parce que c'était dans ce document, et ça se trouve dans ce document, de toutes les recommandations données au président, aucune recommandation dans le sens physique a été observée au Kasaï lors de son passage. Donc on ne reconnaît pas cette histoire de baptême à la rivière Lobilangi. Qu'elle soit une histoire vraie ou fausse, on ne la reconnaît pas et elle n'a rien à voir avec cette cérémonie, n'a rien à voir avec les recommandations de Dieu au 3e Testament. Au moins, on peut vous ajouter quelque chose de plus en passant que le fait que ses pieds ont piétiné la terre où fut enterré le nombril de ses ancêtres, lesquels ancêtres ont un grand rôle à jouer dans ce pouvoir et dans cette mission, spirituellement, il a reçu une bonne dose d'énergie capable de l'aider à booster certaines choses pour le restant de temps de son premier mandat. Et voilà, c'est qu'on peut dire. Pour complètement clôturer cette émission, nous tenons à remercier tous les internautes qui nous ont écrit. Si vous sentez que tellement qu'il y avait beaucoup de questions, mais on a estimé que ces 12-13 questions ont pratiquement ramassé toutes les questions de nos internautes. Si vous semblez que votre question n'a pas été touchée, n'hésitez pas de nous revenir, n'hésitez pas de nous écrire. Ce n'est pas de l'embêtement, comme certains disent. Est-ce que nous excusons de nous embêter? Est-ce qu'on peut vous poser la question? Nous sommes là pour ça. C'est nous qui avons donné l'émission. Vous avez droit d'avoir plus d'éclaircissements pour que l'objectif pour lequel ces versions d'émissions sont en train d'être tournées soit atteint. Et encore une fois de plus, partagez nos réponses, partagez nos émissions pour une meilleure audience possible. Et n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et observations, soit dans les commentaires, soit dans à travers notre numéro privé, que chaque fois, la technique a toujours pris le soin de vous rappeler. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné, qui m'a aidé à lire toutes ces questions que vous nous avez envoyées, nous ramassons leurs remerciements et nous vous les transmettons. Encore une fois de plus, merci et à la prochaine.